Je vais d'abord partager ça. Comment on fait pour partager? Voilà, bonjour à tous. Bonjour, je vais partager ça, mais je ne sais pas comment je vais faire pour partager ça. Bon, je vais aller sur la page. Un écran. Non. Non. Un écran. Ok. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Voilà, je fais ce direct-ci sur cette page parce que notre page Bobby Tanap a été, ils appellent ça comment? En fait, ils nous ont bloqués, hein. Ils ont suspendu notre page parce que ils passent le temps à nous suspendre les pages, voilà, momentanément. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on a fait. Donc, notre page de Bobby Tanap, je ne peux pas faire de direct sur cette page-là avant fin septembre. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait ce direct ici. Voilà. Et je ne peux pas partager dans les groupes de combat. Voilà, bonsoir. Connectez-vous, partagez le direct parce que voilà, je vais parler par rapport aux vidéos que je suis en train de voir un peu partout sur la toile concernant la campagne du dictateur de la photo de Mbia. Si vous avez bien lu le titre du direct, c'est les femmes politique camerounaise, une véritable honte pour la nation. Les femmes en politique au Cameroun sont une véritable honte pour la nation. Depuis quelques semaines, vous avez vu sur la toile des vidéos de campagne des femmes politiques telles que Kecha Cortez qui va dans les villages, réunit les mamans, les papas, pour leur faire croire qu'il est possible qu'il y ait un second mandat pour le dictateur Mbia. Donc nous voyons les femmes politiques comme Kecha Cortez qui va regrouper nos parents
pour leur faire croire que c'est possible un second mandat, un énième mandat pour Paul Biya. Donc, nous sommes en train de vous dire que nous dénonçons avec la plus grande énergie cette manipulation. Parce que il n'y a plus de second, non, ce n'est même pas le second, il n'y a plus un énième mandat pour le dictateur Biya au Cameroun. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Le mandat de trop a été le mandat de 2018 qui a été un mandat volé. Volé parce que oui, la victoire du professeur Kamto a été volée en 2018. Nous sommes en 2025. Nous sommes à la veille des élections présidentielles au Cameroun. Nous avons vu ici comment est-ce que la candidature du dictateur Biya a été déposée par procuration. La candidature du dictateur Biya a été déposée devant nous ici par procuration, par le monsieur là, il s'appelle comment? Kuete, a été déposé par Jean Kuete. Et nous voyons tous les jours comment notre pays est en train d'être dirigé par procuration, dirigé sous haute instruction. C'est devant nous. Tous les candidats à l'élection présidentielle, tous les candidats sont allés déposer leur candidature. Sauf le dictateur Biya. Sauf le dictateur Biya, qui n'est pas allé déposer sa candidature. Sa candidature a été déposée par Jean Kuete, par procuration. Et nous avons dénoncé ce dépôt de candidature. Parce qu'il est inadmissible que nous ayons 12 candidats, supposés 12 candidats, et que c'est 11 candidats qui sont allés déposer leur candidature, et que un candidat, le candidat, le dictateur Biya, ne peut même pas aller déposer sa candidature, parce que nous savons tout ce qui est en train de se cramer derrière. Nous savons qu'il y a toute une équipe qui est constituée de Ngongo, Chantal Biya, Ayolo, qui veut à tout prix maintenir le régime Biya au pouvoir. Parce que Biya, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Comme c'est une dictature, comme c'est un royaume, ils ont décidé donc d'utiliser tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Et ça fait 43 ans que ça dure. Ça fait 43 ans que le dictateur Biya, que le régime Biya utilise les Camerounais, utilise les hommes, utilise les élites, utilise les femmes, utilise vraiment toutes les couches de la société pour pouvoir se maintenir. Oui, ils utilisent les gens. Parce que toi, qui vas aujourd'hui à un meeting du RDPC, tu es utilisé. Parce qu'en y allant, on t'a promis 1000 francs, on t'a promis 2000, on t'a promis ceci. Tu y vas. Parce que tu dois avoir quelque chose. Sans savoir que les 1000 francs, les 2000, là, tu es en train de creuser ta tombe. Et c'est ce que Tchakoutès et Mami Nyanga, Mami Wata, elles sont en train de faire aujourd'hui. Avant, c'était Françoise Foni, paix à son âme. Françoise Foni, cette femme politique camerounaise, a passé son temps à acheter les consciences, à aider le régime à voler les élections à Douala. Elle marchait avec les sacs d'argent. Les sacs d'argent qu'elle distribuait aux gens quand il y avait les élections. C'est là où tu la vois, elle s'assoit, les sacs d'argent viennent de Yaoundé. Elle distribue aux gens dans les bureaux de vote. Les gens s'asseyent, ils truquent les élections, ils tripatouillent les choses. Après, on nous dit que Paul Biya a gagné parce qu'on leur a donné l'argent dans les bureaux de vote. Ils ont tripatouillé les élections. Après, on lit que c'est Biya qui a gagné. Vous voyez comment cette femme a fait pour maintenir la dictature. Oui,
le régime l'a utilisée pour durer. Et dans cette utilisation, elle-même, elle trouvait son compte. Elle trouvait son compte parce qu'elle était une femme entrepreneur. Elle était une femme entrepreneur. Ça veut dire que tu joues le jeu du régime parce que toi-même, tu as ton intérêt là-dedans. Et c'est ce qui est en train de se passer devant nous aujourd'hui avec Ketia Koutès et Mami Nyanga. Mami Nyanga et Ketia Koutès, ce sont les femmes de l'Ouest aujourd'hui qui ont remplacé Foni. Avant, c'était Ketia Koutès. On la voit partout à Banganté, faire des meetings avec les tenues, s'asseoir, demander aux gens, oh, le RDP va faire ceci, on va faire cela. On la voit partout à Banganté. Vous avez vu ici sur les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Ketia Koutès est à Banganté aujourd'hui, elle passe partout, elle fait la campagne. Elle met la photo de Paul Biya devant, les gens sont en train de voir, elle parle, oui, on va faire comme ça sur Banganté, on va faire ceci, on va faire cela. Accompagnée des reines-mères. Accompagnées des reines-mères. Les reines-mères, ce sont ces femmes-là qui ont des titres dans les villages. Ces femmes qu'on respecte, que vous respectez, ce sont les reines-mères. Regardez le rôle que ces reines-mères-là jouent avec ces femmes politiques. Les reines-mères accompagnent Ketia Koutès dans leur sale besogne. Oui, c'est une sale besogne. Comment est-ce que les gens peuvent aujourd'hui se lever, Ketia Koutès, faire la campagne de dictateur Biya, qui est incapable même de marcher? Comment vous pouvez amener les Camerounais à soutenir une candidature qu'on ne va jamais voir qui est le candidat? Comment est-ce que vous êtes aussi méchant pour pouvoir aussi mépriser un peu? Pour moi, j'appelle ça du mépris. Vous, c'est du mépris. Parce que vous profitez de la pauvreté du peuple. Parce que vous profitez de votre influence. L'exemple de Ketia Koutès, elle passe à Banganté, elle est influente. Les chefs sont avec elle. Les sous-préfets sont avec elle. Elle a un pouvoir de corruption sur les gens. Et comme elle a cette corruption, elle a ce pouvoir-là, elle utilise ça pour vous endormir. Elle utilise ça pour maintenir le régime dictatorial de Biya au pouvoir, avec la complicité de ses chefs, avec la complicité de ses reines-mères, avec la complicité de l'administration, de toutes ces autorités-là, de toutes ces autorités. On était ici il y a 1 ou 2 ans à Paris lors d'un événement culturel. On est allé, on a rencontré ces reines-mères. On devait boycotter ces reines-mères-là. On les a rencontrées. Les reines-mères-là nous ont dit, non, mais mes enfants, on va maintenant dénoncer. On est là pour que le Cameroun aille bien. On va faire ceci. Depuis que les reines-mères-là nous avaient, aucune reine-mère, j'ai dit aucune reine-mère n'a respecté sa parole. Elles sont toutes derrière Ketia Koutès. Toutes derrière Ketia Koutès. Un parti politique de l'opposition veut même seulement tousser dans le ndé. Ketia Koutès est déjà venue, pas pour que le parti ne s'exprime pas. Parce qu'elle a déjà dit au régime que le ndé c'est moi. Je dis parce qu'elle a déjà dit au régime que le ndé c'est moi. N'ayez pas peur, moi je suis la terreur, je suis une femme, je contrôle le ndé. Elle a déjà dit ça. Et vous pensez que nous, quand on regarde ça, on va se taire? On va se taire quand on voit des femmes comme ça, qui sont en train de tuer le peuple. Vous pensez que nous, on va se taire? Bonsoir à tous, bonsoir Fantoma Tarzan. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Je vais vous rappeler que je voulais faire ce direct sur la page de Bobby Tanap. Nous sommes toujours à la cible. Facebook a bloqué notre page Bobby Tanap jusqu'à la fin du mois. Bloqué mon compte AniTCH. Je ne sais pas pourquoi. Donc nous, on a nos petits comptes. C'est pour ça que vous voyez, nous, on crée plusieurs comptes parce qu'on est toujours la cible de Facebook. On est la cible, on ne sait pas ce qu'on fait, mais Facebook bloque nos pages.
Pourtant, la page des influenceurs, où ils doivent aller bloquer, où on dit des mots, des gros mots et tout, eux, ils ne bloquent pas parce qu'ils savent que ces influenceurs sont là pour divertir et pour vraiment ne rien apporter même au peuple par rapport aux enjeux sociétaux. Les influenceurs sont là, ils jouent le jeu du régime, beaucoup, sauf certains qui sont dans la dénonciation. Bonsoir ma marraine chérie, bonsoir, bonsoir. Voilà, comme je disais, les femmes en politique, parce que j'ai fait ce direct-ci pour parler aux femmes camerounaises, pour leur ouvrir les yeux sur le rôle de certaines femmes en politique au Cameroun. J'ai commencé par la feu, paix à son âme, Françoise Foni, qui était là, pour dire, moi je suis la femme forte de Douala, moi je suis comme ça, allez, je gère ça, je gère les élections, je prends le sac d'argent, le mallette d'argent, je partage, on truc et tout ça, Mbia reste au pouvoir, j'ai ma part, ils ont leur part. C'est Ketia Cortez Caramba qui continue ça. Il y a quelques heures, on a vu, vous avez vu la vidéo de Mami Nyanga, on appelle Mami Nyanga la sénatrice. Mami Nyanga, oui, c'est son nom, mais j'ai ajouté Mami Wata sur ça. Cette Mami Nyanga, on dit qu'elle est sénatrice. Je ne sais pas, j'ai regardé sur le site des sénateurs du Cameroun, je ne vois pas son nom. Mais on dit qu'elle est sénatrice. Si vous avez les informations, vous me donnez. Elle est sénatrice de quelle région? Parce que les sénatrices, c'est par rapport aux régions. Moi, je ne sais pas, je connais pas son vrai nom. Elle est sénatrice de quelle région? Je ne sais pas. J'ai essayé de regarder, mais je n'ai pas vu. Voilà. Donc, cette Mami Nyanga, je vois ces vidéos depuis un certain temps. Je regarde ces vidéos. Elle est en train de faire le travail de Ketia Cortez dans le Oncam. Elle est en train de faire le travail de feu Françoise Foni. Quand je dis elle est en train de faire le travail de Ketia Cortez, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle a déjà donné son OK quelque part là-bas que le Oncam c'est moi. Elle a déjà dit quelque part que vous pensez que les gens du Oncam, là, on dit que ce sont les opposants et tout ça. Vous pensez qu'eux, ils peuvent me faire quoi? C'est moi, Mami Nyanga. Moi, c'est moi la millionnaire. Moi, ceci. Moi, une femme d'influence. Elle a déjà tapé sa poitrine chez les gens. Ah, ok, l'ex-femme de Kwanchu Kwemeni. Parce que j'ai regardé la liste des sénatrices. Je ne vois pas son nom. Je vais revenir sur les sénatrices là tout à l'heure parce que j'ai fait un peu de recherche sur ce que c'est que les sénateurs, les sénatrices là et tout ça. Voilà. Donc, elle tape la poitrine, elle dit au RDPC que ne vous dérangez pas. Moi, à Bafang là, je vais aller là-bas reconquérir Bafang. Oui, je peux dire, elle peut se dire que elle peut reconquérir. Elle va se dire que je vais reconquérir Bafang parce que vous savez que Bafang est réputé pour l'opposition. Bafang est réputé que là, le RDPC ne peut pas passer. Bafang, c'est les résistants, c'est les opposants, c'est dans les veines, l'opposition. Donc, comme elle est sénatrice, maintenant, elle se dit que, comme je suis sénatrice, je vais aller là-bas avec le pouvoir que j'ai, avec les milliards. On m'a dit que c'est un milliardaire ou c'est quoi là, quoi. Comme elle est milliardaire, elle va aller là-bas. L'influence, elle a de l'argent. L'influence, elle a de l'argent. Vous savez que l'argent achète tout au Cameroun. L'argent achète tout. Même les chefs traditionnels, on prend l'argent, on met dans les enveloppes, pouf, les gens ferment la bouche. Elle a dit donc que, comme elle est influente, elle a de l'argent, elle va aller imposer le dictateur Mbia là-bas en 2025. Pierre et Françoise. Mais je n'ai pas vu son nom. Je n'ai pas vu son nom. Je ne sais pas où il y a son nom. Attendez, je vais taper la recherche ici. Je vais vous montrer. On va chercher son nom. Parce qu'on dit qu'elle est sénatrice. Je veux trouver son nom sur la liste des sénatrices. Ou c'est les sénatrices comme Edgar. Edgar qui est apparu être le président du Manidem pour venir faire corriger la candidature du professeur Kanto. Ou c'est déjà là-haut, parce qu'au Cameroun, on est capable de tout.
Voilà. Donc, ok, je vais aller sur Google. Donc, cette femme-là se dit que, avec l'influence qu'elle a, elle va venir à Bafang implanter le RDPC. Elle va venir à Bafang acheter les chefs, acheter les élites, acheter les gens avec son argent pour qu'on aille truquer les élections. Parce qu'à Bafang, on ne peut pas gagner. Bafang a déjà voté le RDPC quand Madame Puene Françoise, c'est Françoise ou c'est Mamie Nyanga. Bafang a voté le RDPC quand? Pour qu'aujourd'hui, elle vienne nous dire que celui qui va voter le RDPC à Bafang, celui qui va voter, que si le RDPC perd à Bafang, tous les étrangers vont rentrer chez eux. Écoutez ce qu'elle ose dire, que si le RDPC perd le soir du 12 octobre, tous les étrangers vont rentrer chez eux. Madame Puene, c'est qui, Mami Nyangala, le RDPC a déjà gagné quand à Bafang? Le RDPC a déjà gagné quand à Bafang? Donc tu vas aller rassurer tes chefs, tes boss, les gens qui sont placés là-bas dans vos histoires des sénateurs, là. Tu veux les rassurer que non, en 2025, si comme c'est moi qui suis sur le terrain, le RDPC va gagner comme moi je suis millionnaire. Tu penses que tu vas arriver à acheter les consciences des gens? Toi, tu penses que tu peux arriver à acheter la conscience des gens? Tu penses qu'en 2025, qui va accepter que vous puissiez voler les élections? Même vous avez volé les élections à Bafang, vous n'avez jamais gagné. Vous n'avez jamais gagné. Vous n'avez jamais gagné. Parce qu'on sait déjà qui vous êtes. On sait qui vous êtes. On sait que vous luttez pour vos propres intérêts. Vous luttez pour vos propres intérêts. Vous n'avez jamais lutté pour le peuple. Le pouce est déjà démasqué. Même la petite quantité, la petite minorité de personnes qui est avec vous aujourd'hui, on va ouvrir les yeux. On va ouvrir les yeux de tous les Camerounais qu'on ne vous suive plus. Que si vous, les Camerounais partent même quelque part, vous tenez de tels discours, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, que les gens prennent le cas où on vous vise. Oui, je suis une fille de Loum. Je suis une fille de l'homme. Chez nous, quand tu fais quelque chose, ça ne va pas. On prend le caillou, on te vise avec. C'est comme ça. C'est comme ça. On doit boycotter ces gens-là. On doit boycotter ces gens. On ne peut pas accepter que des gens viennent continuer à se moquer de la misère des Camerounais. Tu parles de Bafang. Il n'y a que développement à Bafang. Il y a les routes à Bafang. Il y a des hôpitaux à Bafang. Il y a quoi, madame? Il y a quoi? Même que tu as coûté ça, vous parlez. Il y a quoi? Il y a que développement à l'ouest. En dehors du fait que certains élites partent, les gens construisent leurs maisons dans les montagnes, les gens qui ont l'argent construisent les châteaux. Vous pensez que tout le monde a l'argent à l'ouest pour construire les châteaux? Vous pensez que c'est tous les habitants de l'Ouest qui ont les châteaux? C'est vous. C'est vous qui faites le copinage avec le régime. C'est vous qui avez les châteaux. Le citoyen de l'Ouest qui n'a pas de copinage avec le régime, qui ne travaille que pour son propre compte. Il n'a même pas ces châteaux-là. Il n'a pas ces châteaux. Donc ça veut dire que l'Ouest même aujourd'hui est sous-développé. Il n'y a pas les routes à Bafang pour aller à Kondiok. Bafang Kondiok. Vous savez comment les planteurs souffrent, madame? Vous savez comment les planteurs souffrent? Regardez le marché de Bafang. C'est boué partout. Même le marché de Bafang, on dit que tu es millionnaire, tu as les hôtels, tu as tout. Le marché de Bafang est dans quel état? Les villages de Bafang sont dans quel état? Jusqu'en 2025, ici, tu viens nous dire que les gens, quelqu'un vote Paul Biya, quelqu'un vote le Paul Biya père, tu vas chasser les gens. Vous avez quand même le toupet, hein? Vous avez quand même le toupet, hein? Je ne sais pas si, chère madame, tu as vu ce qui s'est passé au Népal. Je ne sais pas si cette femme-là, si elles ont vu ce qui se passe au Népal. Vous avez vu la vidéo de la femme-là, chargée de c'est ministre de la communication. Sa vidéo. Une femme que, quelques heures avant,
elle avait coupé, elle avait dit qu'on coupe Internet à tout le pays, qu'on coupe tous les réseaux sociaux et que les gens n'aient plus accès à rien parce qu'il y avait déjà des mouvements de contestation et tout. C'est la même chose que les gens font l'arrogance au Cameroun. Comme une femme se lève et dit, si vous ne votez pas pour Biya, vous ne votez pas pour Biya, vous rentrez chez vous. Toi qui? Toi qui? Toi qui? Voilà son hôtel, hôtel Franco à Loncac. Ne partez même plus là-bas. On doit commencer à boycotter ces gens-là. N'allez plus dans cet hôtel-là. Vous qui êtes là-bas, si quelqu'un veut, ne partez plus dans son hôtel. Des personnes comme ça, arrogantes, orgueilleuses, méprisantes, il faut aussi les mépriser. Il faut aussi les mépriser. On ne peut pas continuer à accepter des personnes inhumaines comme ça dans la nature. Leur place est dans la forêt. Elle peut avoir des millions. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure qu'elle peut m'écraser ou elle a les millions. Qu'est-ce que j'ai à cirer de ces millions? Attends, qu'est-ce que j'ai à cirer de ces millions? Ces millions-là ont construit les routes au Cameroun. Ces millions-là ont construit la route à Bafang. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le développement d'un pays. C'est le développement d'une ville, c'est le développement des communautés. Voilà ce qui m'intéresse. De voir un planteur qui va, il vend son cacao, il vend son café, il rentre chez lui, il achète sa bière à l'aise. Il paie l'école à ses enfants à l'aise. Il prend ses vacances à l'aise. Il construit sa petite maison, il mène sa petite vie à l'aise. Il voyage à l'aise. Voilà là où quelqu'un peut me dépasser. Quelqu'un ne peut pas me dépasser parce qu'il a des millions. Ça ne me sert à rien. Parce que je n'envie pas des millions. Ça ne m'intéresse pas, les millions. Je ne veux pas devenir millionnaire. C'est quelqu'un qui veut devenir millionnaire et qui n'arrive pas, que ça peut l'impressionner. Je ne veux pas devenir millionnaire. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de restaurer la dignité des gens. C'est de restaurer la dignité des gens et de respecter toute personne sur cette terre. Parce que je constate que dans mon pays d'origine, le Cameroun, il n'y a aucun respect. On te respecte parce que tu as quelque chose. On ne respecte pas l'homme en tant qu'homme, grand H. On te respecte parce que tu as. On ne te respecte pas parce que tu es. Et ça, je ne peux pas accepter ça. Des personnes comme ça utilisent leur influence, utilisent leur position sociale pour pouvoir écraser, dominer ceux qui n'ont rien du tout et les maintenir, bonjour Père Wako, bonjour, et les maintenir dans l'ignorance, dans la dépendance. Oui, parce que quelqu'un m'a dit, c'est un milliardaire, c'est un milliardaire. Milliardaire de quoi? On est en train de vous parler des gens qui sont en train de maintenir un régime satanique, un régime qui tue les Camerounais, un régime qui vole pour les Camerounais. Si elle était milliardaire de son côté et qu'elle ne s'occupait que de ses millions, moi je n'allais jamais parler d'elle. Moi je n'allais jamais parler d'elle. Mais tu es milliardaire et tu viens utiliser tes millions pour pouvoir asservir, être un instrument du régime, pour asservir les peuples, pour pouvoir asseoir bien ta notoriété. Oui, parce que dans ce jeu-là, elle trouve son compte dans le jeu. Elle trouve son compte parce qu'elle utilise le peuple, elle assoit son autorité, elle fait ami avec le régime. Elle fait ami avec le régime. Et vous pensez qu'elle aime qui en fait? Elle aime qui? Parce qu'elle va passer en route, on va dire mamie, ceci, mamie, nyanga, ceci, cela. Mais vous, les Camerounais, il faut arrêter vos... je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Parce que quand je vois souvent nos manières de faire, parce que quelqu'un est seulement ceci, quelqu'un a seulement cela, quelqu'un est... Le tout, vous faites comme ça là. Oh, c'est mamie, nyanga. Oh, c'est que Charcotes. Oh, c'est ceci, tout le monde se baisse. Hey, arrêtez ça. Respectez vous-même. Donnez-vous de la valeur. La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a dans sa poche. La valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a dans sa poche. Ta valeur d'abord, c'est ce que tu es.
C'est ce que tu es, même si tu n'as même pas 5 francs dans ta poche, que personne ne te parle. Ça, c'est ta valeur. Parce que vous allez vous dévaloriser derrière des personnes comme ça et qui ne vous servent à rien. Qui ne vous servent à rien. Elle est sénatrice, je peux l'avouer. Je dois faire des recherches encore. Elle est sénatrice. Le rôle des sénateurs, c'est quoi? Le rôle des sénateurs, c'est de développer les régions. Donc, ça veut dire qu'elle est sénatrice d'une région. Donc, sachez que quand on est sénatrice d'une région. Elle est sénatrice d'une région. Elle a développé, quels sont ses projets de développement pour sa région? On voit quoi que les sénateurs font. Vous qui les adulez là, vous dites que oh, c'est ceci, oh, messieurs les sénateurs, messieurs les députés, messieurs les ceci. Ils font quoi? Pourquoi vous les adulez? Vous devez crier sur eux. Toutes ces histoires-là, les députés, là, les sénateurs, là, tout ça, c'est la même sauce. C'est la même sauce, c'est des gens qui sont là pour manger, C'est des gens qui sont là pour accompagner le régime à voler, à rester nous gouverner. Parce qu'ils ont déjà trouvé leur compte dans le régime. Ils ne veulent pas que ça change. Nous, on est là, on dit que au soir du 12 octobre, ce régime doit dégager. Au soir du 12 octobre, ce régime doit dégager. Nous, on a dit ça. Nous, on dit ça. Et on a la ferme conviction. C'est pour ça qu'on ne doit pas laisser des vermines. On ne doit pas laisser des vermines comme ces Mami Nyanga, comme ces Ketia Cortez, continuer à vouloir manipuler le peuple, continuer à soutenir ce régime pour leurs propres intérêts. On ne doit pas les laisser. 43 ans, c'est beaucoup. 43 ans, c'est beaucoup. Combien de vies que ce régime a tuées? Combien de vies perdues à cause de ce régime? Seulement moi, si que je viens de Loum, une petite ville agricole. Entre Loum et Yabassi, il y a un village là comme ça. Après Loum, Mabombe, là où il y a le champ, où on partait faire les champs. Dernièrement, je demandais encore à ma mère que, est-ce qu'on a fait la route? Parce que la route, Loum, Mabombe, donc les gens qui passent là-bas, ils vont au champ à Mabombe, après ils vont à Yabassi. Ma mère m'a dit, on n'a jamais fait la route. On n'a jamais fait la route. Ça fait combien d'années aujourd'hui que je ne suis plus à Loum là-bas? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans que moi j'ai fait les champs là-bas. Quand j'étais encore chez nous avec mes parents, je partais faire les champs avec mes parents. Quand on entrait dans les voitures, les pick-up, je faisais ma prière tous les jours. Je dis, on prenait les pick-up, on s'asseyait comme ça, on s'arrêtait comme ça, on se tenait comme ça. Tu tiens comme ça quelqu'un, tu tiens comme ça quelqu'un, pour ne pas tomber. La route était impraticable. La route était impraticable. C'est Dieu qui nous sauve, qui veillait sur nous. Même quand je dis que c'est Dieu qui veillait sur nous, les gens, on a des voisins qui sont morts sur cette route. Il y a eu des accidents sur cette route. Les planteurs sont morts. Ça n'a jamais rien fait à personne. Et c'est toujours là jusqu'aujourd'hui. Les gens meurent tous les jours à cause de ces routes. Les budgets de route sont là. Le Cameroun prend l'argent un peu partout. Pour qu'on construise les routes, les gens prennent, ils mettent dans leur poche. Pour sortir, vous venez faire des campagnes avec la photo. La campagne avec la photo. Et vous dites de voter pour la photo. Et vous dites que la photo, s'il peut encore diriger le Cameroun. C'est le message qu'on veut vous passer. Qu'une photo peut encore diriger le Cameroun. Pourtant, pendant les 7 dernières années, on n'a même pas vu cette personne. Un pays est dirigé sous haute instruction. Et vous pensez que nous, on va vous laisser gober ça? On ne vous laissera pas gober ça. Vous, les émissaires du RDPC là, on va vous combattre. On va vous combattre. Donc, on va vous combattre. Vous n'allez tromper personne. Vous n'allez tromper personne.
Dans vos conneries de Sénat, là, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. Les femmes politiques camerounaises, c'est une honte pour l'Afrique. Aucun exemple, aucun repère au Cameroun, que ce soit les femmes députées, que ce soit les femmes sénatrices, tout ça. Même les femmes que nous sommes, on cherche même les repères en politique au Cameroun pour dire que hey, qui a même fait quelque chose. Qui a même fait quelque chose, on ne voit personne. On voit que tous vous vous êtes alignés seulement derrière le RDPC. Je dis, vous les sénatrices et les députés, vous vous êtes alignés derrière le RDPC pour manger pour vous. Pour maintenir un régime de 43 ans au pouvoir, pour préserver vos intérêts. Le Sénat camerounais compte 100 sénateurs. Ketcha Koutès et quoi là? Le Sénat camerounais compte... non, je ne sais pas Ketcha Koutès, je donne juste une information. Le Sénat camerounais compte 100 sénateurs. Parmi les 100 sénateurs, nous avons 20 femmes. 20 femmes, ça veut dire déjà que la parité n'est même pas respectée. Il y a peu de femmes. Mais même le peu de femmes qui est dans le Sénat là, il n'y a rien. Le peu de femmes qui sont sénatrices au Cameroun, quand tu lis leurs noms, ils sont comme le président du Sénat là même qui est Nian. Ouais, mon Dieu. Donc, laissez-moi rire, pardon, ça me dépasse. Le président du Sénat au Cameroun, c'est Nian Difendi, qu'on ne voit même plus. Est-ce que vous avez entendu parler encore de lui? Il existe même encore. Ou il est malade, ou il est dans quel hôpital, on ne sait même pas. Mais il est président du Sénat. Donc c'est comme ça que ces femmes-là veulent... Bonjour Joseph. C'est comme ça que ces femmes-là veulent que Dia reste au pouvoir. Même sans être là. Vous voyez, Nia Difendi, même sans être là, le Sénat est là, non? Il est couché carrément dans un hôpital quelque part, mais il est président du Sénat. Non. Le RDPC a fini avec. Je dis que les gens là ont fini avec. Ils ont fini avec les Camerounais. Il n'y a même plus de honte. Il n'y a plus de peur. Ils font tout à leur aise en fait. Parce que d'où vient qu'une femme sort, elle dit que si on ne vote pas pour Biya, elle va chasser les gens. D'où vient ça? D'où vient même son courage de parler des choses comme ça en fait? D'où vient ça? Parce que vous lui avez dit qu'elle est quelque chose. Parce que vous lui avez fait croire que son titre de sénatrice là, c'est quelque chose. Vous lui avez fait croire ça. Quand j'entends au Cameroun, j'ai souvent des commentaires ici avec certains amis qui disent que, je me souviens une fois, une amie me disait que la femme de son frère était quoi, sénatrice. Donc, elle était tellement sûre d'elle, tellement dans le truc que sénatrice, je dis, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Déjà, député au Cameroun, ça ne veut rien dire. C'est quelle loi? Voilà les Cabra Libi. Cabra Libi, leur législature est même finie. On a même prolongé. On va toujours prolonger comme ça pour qu'ils restent au pouvoir. Donc, tous les gens qui ont même dit que quand on n'est pas allé aux élections en 2020, là, ils partaient faire quoi? Ils partaient faire quoi? Ceux qui sont partis là, ils ont fait quoi? Vous partez 180 députés, vous êtes... Attendez, par rapport aux sénatrices, je vais vous dire, sur 100 sénatrices, non, sur 100 sénateurs au Cameroun, il y a 2 sénateurs du SDF. Écoutez-moi bien, sur 100 sénateurs au Cameroun, il y a 2 sénateurs du SDF. Donc ça veut dire que les 98 sont sénateurs RDPC. Parti unique. Parti unique. Sur 100 sénateurs, ce n'est pas pour rien que nous on dit que le Cameroun c'est une dictature. On pèse nos mots. On pèse nos mots. Aujourd'hui même c'est la journée de la démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Je suis désolée. Il n'y a aucune démocratie au Cameroun. Parce que les simples principes
démocratique que nous, on a étudié en première ou en deuxième année de droit à l'université de Tchang, on ne voit pas ça au Cameroun. Je dis, nous, le Cameroun nous a formés pour rien. Donc, on allait s'asseoir pour étudier le droit au Cameroun pour rien. Oui, pour rien. Parce que dans la pratique, on ne voit rien du tout. On ne peut pas être dans un État démocratique. Sur 100 sénateurs dans un pays, on a 98 sénateurs d'un parti politique. Moi, je ne suis pas en train de raconter les histoires. Voilà ça. Voilà les sénateurs. Voilà les sénateurs. Tous sont du RDPC. Tous sont du RDPC. Sauf 2 SDF. La même chose, la même configuration, c'est comme la même configuration à l'Assemblée nationale, les députés. Sur 180 députés, il y a plus de 120 députés du RDPC. Vous pensez que le professeur Kamto allait là-bas faire quoi? Le PCRN, ils sont partis là-bas. 5 ans, où est le bilan? Ils sont aujourd'hui en train de dire que ils veulent être président de la République. Ils ont fait quoi? Quel est leur bilan? Vous l'avez d'abord demandé leur bilan. De 5 ans à la députation, ils ont fait changer quelle loi? Ils ont fait quelle avancée dans la vie des Camerounais? Donc, ils ont même essayé de faire quoi pour que ça ne marche pas? On n'a pas vu. On voit leurs députés seulement sur les réseaux sociaux ici, montrer comment ils vendent ceci, ils sont des hommes, des femmes d'affaires, ils sont ceci, ils sont cela. On les a déjà vus avec quel projet de loi? Quelque chose qui a avancé dans la vie des gens. Quand vous voyez les députés ici en Europe, pas ce qu'on parle là. Donc, parfois quand je dis le Cameroun c'est une dictature, je pèse mes mots. Parce que moi-même, je suis une femme politique ici en Europe. Je ne suis pas très active dans mon parti parce que le temps que le Cameroun me prend déjà dans l'activisme, ça ne me laisse plus le temps de me consacrer vraiment à ma vie politique ici en Europe. Parce que je prends beaucoup de temps pour l'activisme, pour gérer le combat ici en Belgique. Un peu, ça me prend du temps. Mais quand je vois seulement comment nos députés travaillent ici, comment ils sont sur le terrain, comment ils veulent faire avancer les choses, comment ils dénoncent, comment, je comprends que ça bouge. Dans notre pays, il n'y a rien du tout qui bouge. Je vous prends juste un exemple. Il y a quelques jours, c'était quoi, c'était hier, le monsieur de 72 ans qui a violé la petite fille, une fillette. Un monsieur de 72 ans qui a violé une fillette. Cette affaire a choqué, continue à choquer les Camerounais. Continue à choquer l'opinion publique camerounaise, les citoyens camerounais. Quel député, quelle femme a fait même une sortie comme ça pour dire que, oh, franchement, il faut qu'on protège les enfants, il faut qu'on durcisse la loi pour punir des auteurs de telles aberrations. Parce que c'est courant dans notre pays, la pédophilie. La pédophilie, c'est un fléau de notre société. On a encore ici le souvenir du monsieur, je crois que c'était un journaliste, qui est décédé dernièrement et que sa fille avait été violée comme ça et que jusqu'à ce que ce monsieur-là décède, il n'a pas eu la justice pour sa fille qui était morte étant violée. Si vous vous souvenez, j'ai seulement oublié le nom. Le monsieur, ce monsieur-là, journaliste, paix à son âme, est décédé aujourd'hui sans qu'il y ait eu justice pour sa petite fille décédée aussi bien avant lui. Il a crié ici. Il marchait, il demandait justice, justice, justice.
Il n'a pas eu cette justice-là. Donc les petites filles sont violées. La pédophilie est une pratique. Mais aucune femme politique, députée ou sénatrice, on ne voit pas. On ne voit pas où elle dénonce quelque chose. Non. Beaucoup même, certaines n'ont même pas de page Facebook. Elles n'ont même pas de page Facebook. Donc parfois, elles ne sont même pas au courant. Parce que même quand on est sur les réseaux sociaux, les hommes politiques doivent être sur les réseaux sociaux. Parce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui où le peuple s'exprime. Le peuple s'exprime sur les réseaux sociaux. Les hommes politiques doivent être sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi, si vous avez déjà vu le compte d'une femme députée au Cameroun, RDPC, avoir un compte sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà vu une femme, une sénatrice, avoir un compte sur les réseaux sociaux? Elles sont 20. Mais s'il faut compter les 20 là, il y a même pas, je ne suis même pas sûre qu'il y a même 2 qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Donc pour elles, les réseaux sociaux, c'est pour les Camerounais qui n'ont rien à faire, qui passent tout le temps à bavarder, qui manquent quoi faire, qui ont raté leur vie. Et voilà, elles mènent leur vie de confort dans leur petite famille là. Elles mangent notre argent. Elles sont bien traitées, elles ont les frais d'émission. Quand elles sont ici, elles vont à Yaoundé, elles sont bien logées, elles ont des chauffeurs, elles ont des ménagères, elles ont un bon salaire et tout. Pour quel travail? Pour quel résultat? Pour quel travail? Pourtant, leur mission est de développer les communautés, de faire des projets pour que le peuple se développe, pour que le peuple avance, pour que la vie des gens change. Ça, c'est leur mission, hein. Tout ce que vous appelez députés, tout députés, sénateurs, tout ça là, des gens qui, ils ont la responsabilité d'apporter des changements dans la société, de soutenir la société, de soutenir les projets, d'initier les projets, de changer la loi. C'est leur rôle, c'est leur mission. Et c'est pour ça qu'ils sont bien payés. Mais en retour, chez nous, rien du tout. Rien du tout. Leur mission au Cameroun, c'est de maintenir le régime dictatorial de Biya. Leur mission, c'est de maintenir le régime dictatorial de Biya. Parce qu'ils savent qu'ils sont arrivés là-bas par leur réseau. Ils vont rester par leur réseau. Il faut que le régime reste. Parce que oui, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Parce que si ça change, on va chercher les gens compétents. Ils vont partir. C'est pour ça qu'ils passent partout. Ils font la campagne, comme vous voyez là, avec les photos, pour que le régime reste et continue à profiter de leurs privilèges. Ces gens n'aiment pas les Camerounais, ils n'aiment pas le Cameroun. Ils s'aiment eux-mêmes avec leur famille. Ce ne sont pas des patriotes, il faut les chasser. Il faut les dégager. Le Cameroun doit prendre l'exemple du Népal. Au Népal, regardez. Oh, je n'ai même pas ça sur mon téléphone. Je n'ai pas ça sur mon téléphone. Au Népal, c'était comme au Cameroun. Une petite minorité comme ça, comme les Ngongo, les Ketchakoutes, les Mami Wata, Mami Nyanga, les Awiolo, les Atangandi, une petite minorité comme ça. Ils se sont assis. Comme on s'est assis au Cameroun là maintenant, pour diriger et prendre tous les privilèges. C'est comme ça, hein? Le Népal que vous voyez là, c'est la même chose que le Cameroun. Donc, quelques groupes de 100 ou 200 personnes avec les chefs, avec les élites, ils s'asseyent là comme ça dans un pays, ils prennent tout pour eux. Ceux qui sont la grande majorité de la population est dans la souffrance. Dans la souffrance parce que même psychologiquement, ils ont mis dans la tête des gens que c'est comme si vous êtes venu les accompagner.
Parce que quand ils sont quelque part, vous les adulez. Oh, oh, la sénatrice. Oh, madame la ministre. Oh, madame la ceci. Oh, monsieur le cela. Eh, meuf. Personne n'est venu accompagner l'autre ici sur la terre. Il faut respecter ceux qui méritent d'être respectés. Il faut respecter ceux qui méritent d'être respectés. Un ministre fait bien son travail. Moi-même, je vais dire, oh, monsieur le ministre, bravo, monsieur le ministre, tous mes respects. Un député fait bien son travail. Je vais dire, monsieur le député, mes respects, parce que je vois son travail. Mais des égoïstes opportunistes, véreux, comme nous voyons au Cameroun, moi, je peux dire, mais c'est le ministre, madame la députée, pourquoi que tu as fait? Pourquoi que tu as fait pour qu'on t'appelle ministre, madame la députée? Pourquoi? Pour quel projet de loi? Pour quel projet de développement tu as apporté au Cameroun? Ne respectez pas ceux qui n'en valent pas la peine. Aucun respect pour ceux qui n'en valent pas la peine. Il faut les chasser. Il faut les chasser parce qu'ils sont en train de détruire des vies. Et le 12 octobre, ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion de chasser tous ces vernis. Chasser tout le RDPC. Il faut les chasser. Nous disons non au RDPC. On ne les veut plus. Ils doivent aller brûler en enfer. Parce que ce sont des méchants. Ce sont des méchants qui ont tué un pays, tué l'avenir de toute une jeunesse pendant 43 ans et qui continuent encore. On doit les chasser. Il n'y a pas d'autre solution au Cameroun. Au soir du 12 octobre, le RDPC doit être banni, chassé du Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai fait cette communication pour vous sensibiliser sur le rôle trouble que jouent certaines femmes dans leur communauté, dans la politique au Cameroun. J'ai commencé par la feu Françoise Ofoni, que je vous ai démontré qu'elle était là seulement pour maintenir le régime de Biya. Parce qu'on savait qu'elle était influente, elle était ceci. Son rôle était seulement de porter les valises d'argent, payer les gens pour truquer les élections et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, c'est Ketia Koutès qui joue ce rôle-là à Banganté. On la voit partout maintenant faire les meetings avec la photo de Paul Biya. Encore, il y a une autre maintenant, celle qui est en train de venir en force. Mami Nyanga, Mami Wata. Celle qui est en train de venir en force. Donc, elle est en train de taper sa poitrine que moi aussi, je peux dans le Honcap, comme Ketia Koutès est en train de faire à Banganté. Donc, c'est des gens comme ça qu'on prend, on met dans leur région, on met un peu dans leur région pour qu'ils puissent corrompre les gens là-bas pour essayer de faire la fraude électorale. Mais nous sommes avisés. Nous savons déjà ce qui est en train de se cramer. Et nous disons au peuple de prendre ses responsabilités. 2025 ne sera pas 2018. Aucune victoire du peuple ne doit être volée. Nous n'allons pas tolérer une fraude électorale. Les chefs traditionnels, les autorités, vous êtes prévenus, que ce soit la police, l'armée. Vous avez vu dans d'autres pays comment la police a été déshabillée. Vous pensez que vous voyez 2 millions de Camerounais devant vous, la police là. Vous pensez que vous pouvez tenir? C'est pour ça que nous, on dit, le peuple a le pouvoir. Tant que le peuple sera soudé, uni devant sa libération, aucune police, aucune armée ne pourra rien faire. Aucune police, aucune armée ne pourra rien faire. Les Camerounais doivent comprendre que le pouvoir est dans nos mains. Nous, le peuple, on a le pouvoir. Ce n'est pas la police qui a le pouvoir.
C'est pas le chef traditionnel qui a le pouvoir. Ce n'est pas la sénatrice, la ministre. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne font pas le nombre. C'est nous qui faisons le nombre. C'est nous qui leur avons donné le pouvoir. Même à ce dictateur Biya, c'est le peuple qui lui a donné le pouvoir. Mais il est temps qu'il l'arrête. Parce qu'il ne mérite plus notre pouvoir. Il est temps que son régime disparaisse du Cameroun. Parce qu'ils ont créé tant de mal aux Camerounais. On ne les veut plus. Donc nous avons le pouvoir. Nous devons décider de chasser. Nous devons chasser tous ces gens-là au soir du 12 octobre. Pour que le Cameroun se libère. Pour qu'un Cameroun nouveau pour nos enfants soit possible. Oui, on les chasse et puis ensemble, on va reconstruire notre pays. On va aller sur les nouvelles bases. On va tout reconstruire. Parce que oui, là où le Cameroun est aujourd'hui, il faut une véritable reconstruction. Il faut un véritable plan Marshall au Cameroun. Parce que le Cameroun, franchement, ils ont tout détruit pendant 33 ans. Ils ont détruit les mentalités. Ils ont détruit les routes. Ils ont détruit les hôpitaux. Ils ont détruit le train de vie. Ils ont tué. Ils ont emprisonné. Il faut un véritable plan Marshall au Cameroun après le 12. Et ensemble, c'est possible. Que personne ne vous effraie. Que personne ne vous intimide. Donc, nous, le peuple, on a le pouvoir. Que personne ne vous intimide. Que personne ne vienne avec ces trafics d'influence vous dire « Oui, je suis sénatrice, je suis ceci, je suis cela ». N'ayez peur de personne. Parce que sénatrice, là, c'est zéro macabo. On n'a jamais vu l'œuvre de ça. On n'a jamais vu l'œuvre de ça. Donc, mettez ça dans la poubelle. On veut des nouveaux sénateurs au Cameroun. On veut des nouveaux députés au Cameroun. Des gens qui seront des patriotes. Qui auront de l'amour du Cameroun, de vouloir construire ce pays-là, ce beau pays qu'ils ont tout gâté. Il faut des gens qui auront l'amour. Et ces gens-là vont venir quand on aura dégagé toutes ces bandes d'opportunistes-là. D'arrogants, de méprisants. Donc, mes chers frères et sœurs, la balle est dans notre camp. Le peuple meurtri doit se battre pour arracher sa liberté, comme tous les peuples aujourd'hui sont en train de lutter pour arracher leur liberté. Nous faisons partie du monde, nous devons nous comporter comme des nations du monde. Nous devons lutter, lutter et lutter jusqu'à arracher notre liberté. Et c'est très important pour nos enfants, pour les générations à venir. Voilà l'essentiel de mon message de ce jour. Le combat continue. Le combat continue jusqu'à la libération du peuple camerounais. On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas intimider le peuple camerounais. On ne vous laissera pas briser les vies. On ne vous laissera pas faire. Non, on ne vous laissera pas. Mon Dieu. Non. C'est quand même assez révoltant. Chaque Camerounais doit se sentir vraiment. Prenez des forces pour octobre. Prenez des forces. Prenez des forces. Prenez des forces. La libération du Cameroun ne doit pas être un mythe. La libération du Cameroun en octobre doit être une réalité. Une réalité. Et travaillons-y ensemble, ce sera possible. Merci à tous qui avez regardé cette communication. Continuons à rester mobilisés. Continuons à dénoncer la forfaiture de ce parti État, ce parti État qu'est le RDPC. Continuons à dénoncer, à les combattre, à les boycotter si possible. Boycottons tout ce qu'ils ont, leurs hôtels, leurs magasins, leurs ceci, boycott total. Voilà, chacun peut boycotter à son niveau.
C'est comme ça qu'on renverse une dictature, pas des petits actes. Chacun à son niveau pose un acte et c'est l'ensemble de tous ces actes-là qui vont dégager la dictature. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Camden Livio. Voilà, vous êtes venus à la fin. Hein. Je dois m'arrêter pour le moment parce que j'ai des choses à faire, sinon j'allais continuer cette communication. Mais j'ai d'autres engagements. Merci d'avoir été là et à la prochaine communication. Le combat continue, mes chers frères et sœurs. Le combat continue. Le 12 octobre, le régime Biya doit être out. Le 12 octobre au soir, le régime Biya doit être out. Et le peuple est